Bienvenue dans cette série de vidéos basée sur l'histoire du Bénin, anciennement appelé Dahomey. J'ai trop pressante pour me traduire ça en Bariba. Cette série va se terminer par 3 vidéos portant sur les lieux à visiter au Bénin, du nord au sud, avec d'autres petits détails. La vidéo précédente parlait du royaume de Savalou et celle-ci parlera de la ville qui nous rappelle la Gani. Niki est située dans le département de la Donga au Bénin. C'est une cité royale emblématique des royaumes Batonou ou encore Bariba, marquée par son histoire riche et sa structuration politique depuis le XVIe siècle. Dirigée par un roi Ouenou Sounon, élu par un conseil et équilibré par le rôle de la reine-mère, Niki a vu l'arrivée des Wasangari vers 1500 qui ont réorganisé la société en chefferies spécialisées. Aujourd'hui, 4 dynasties se partagent le pouvoir à tour de rôle et Sa Majesté Chabi Naina II incarne la tradition des Batombo. Comme d'habitude, je vous ai parlé brièvement d'un pays. Maintenant, on va aller dans les détails. Mais avant, vous voilà donc devant votre écran de téléphone, d'ordinateur ou de télévision pour me regarder raconter l'histoire de mon pays. Avant de continuer, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Ça parlera, comme d'habitude, de la colonisation, de l'esclavage, de la traite négrière, avec des termes qui ne vont pas plaire, jusqu'à j'en perds mon latin à tout le monde. Si t'es dans le cas. Aussi, je n'ai pas la science infuse ni la vérité absolue. Il peut arriver que je dise des trucs qui ne sont pas corrects ou exacts parce qu'au fil du temps, la déformation a eu lieu. Et je ne serai pas la première qui le racontera, ni la dernière qui le racontera. Je vous demande donc, si vous constatez des parties erronées, de bien vouloir le corriger de façon très courtoise, au risque de se faire ban. En tout cas, vous avez compris. En dehors des Batombo, nous avons des Batombo, nous avons également les Gandou et les Peu. En dehors d'eux, nous avons aussi les Beaux qui sont là aussi, parce que souvent on dit Beau et Bariba. En dehors des Beaux, nous avons également les autres ethnies, à savoir les Fon, les Yoruba, les Dindi. Tous ceux sont quand même présents à Niki. On peut dire que Niki a une cité cosmopolite. Cosmopolite, exactement. D'accord. Vaste territoire fondé entre le 15e et le 16e siècle, Niki avait pour cœur Ouenou, une petite localité située à 7 km de l'actuelle ville de Niki. Son territoire s'étendait sur le Borgou, la Libori et une partie de l'Atakora et du Nigeria. Les villes principales de ce royaume incluaient donc Niki, Ndali, Kalale, Bebereke, c'est long, hein, Parakou, Banikwara, Kandi, Sinande, Gogunu, Wassapeunko, Keru, Konde, Tchaoru et Segbono. Le reste du nord Bénin était partagé entre d'autres groupes comme pour les Dandi, Kaimama et Malanville, pour les Yom, Djougou et Kapago, pour les Otamari, Natitengu, Bukumbe, pour les Wama, Natitengu, Tukuntuna, Tangeta, Konde, pour les Lopa, Wake et pour les Ani, Basila. La migration qui a façonné cette histoire est celle des Wasangari. Originaires de la Perse antique, Égypte là-bas, et descendants de Kisira, ils avaient fui leur terre natale lors de l'avènement de l'islam, habitant d'abord à Boussa, au Nigeria actuel, avant de migrer vers l'ouest à Ouenou. Vers 1480, les Wasangari, sous la direction de leur chef Mansa Doro, vont arriver dans la région. Et après avoir séjourné à Boussa, dans l'actuel Nigeria, comme je l'ai dit, ils vont migrer vers Ouenou, Niki Ouenou, au nord du Dahomey. Leur société en fait était structurée en classe sociale très stricte, composée de nobles, de guerriers, de griots, d'artisans, de roturiers et même, bien évidemment, d'esclaves. Ils se sont donc intégrés progressivement aux différentes coutumes des Batombo. Avant l'arrivée des Wasangari, la région nord du Bénin, la zone là, était abritée par différentes ethnies telles que les Gourmanché, les Pila-Pila, les Tinga et les chasseurs Yoruba et les Natimba. Les Batombo, eux, ils étaient alors un peuple hiérarchisé qui était réparti selon différents cultes et activités avec un roi,
à leur tête, comme eux tous. Et chaque activité était constituée de chasse, de forge, de culte, etc. Avec chaque activité, son chef. Et en fait, ils avaient une relation très spécifique et complémentaire qui leur permettait d'être unis avec les différentes responsabilités sur le territoire qui est connu sous le nom de Barutem. Et à leur arrivée, c'est-à-dire l'arrivée des Wasangari, Mansa Doro va nouer une alliance avec le roi local de Wenu Sunon. Ce dernier va refuser de veiller sur la communauté Wasangara et Manso Doro va désigner Sero comme chef en son absence. Mais en fait, Sero était le paléfrénier de Mansa Doro et il va donc rester sur place et s'organiser en suivant les différents modèles de Luenu Sunon, notamment par la chefferie spécialisée qui est d'ailleurs toujours en vigueur aujourd'hui. Il sera donc intronisé Sunon Sero. Il va épouser 3 femmes, Batombu, toi on t'envoie pour travailler, puis c'est ce que tu fais, avec qui il a eu 5 enfants, dont un cadet, Simé. Et au cours d'une partie de chasse, en fait, Simé va découvrir un site assez humide et même marécageuse qui va nommer en Bariba Yanike Nikerusan, qui signifie une mine ou marécageuse, donnant donc naissance au nom Niki. Dans cette zone, c'est l'humidité. Vous êtes dedans, vous labourez très bien, les animaux aiment vivre dedans. Même pour s'installer, c'était difficile. Dans l'humidité. Dans l'humidité. Donc il fallait choisir des hauteurs pour pouvoir s'installer. Donc Nikeru, jusqu'à l'arrivée du colon, où il faut tout mettre sur papier, les gens étaient obligés de diminuer Nikeru est trop long. Et ceux qui ont écrit Niki. Et Nikeru, si on veut reprendre l'histoire, c'est un des fils du fondateur du royaume qui est venu s'installer ici, comme son campement. Il reste là, il laboure, il fait la chasse. Dès qu'il trouve des gibiers bien fumés, il amène ça à son père, à Nikiwenu. Donc ceux qui veulent venir le voir, on dit il faut aller là où il y a Nikeru, là où il y a l'humidité. Simé va donc établir sa résidence, tandis que son père Sero va rester avec ses 2 sœurs, c'est-à-dire Nyondoué et Bonadoué, à Wenu. Wenu est comme un sens interdit pour tout Sina Donwiro. Le Sina Donwiro, c'est le premier ministre à la cour royale. Le Sina Donwiro, après son intronisation, ne doit plus venir ici de son vivant, parce qu'ils sont enterrés ici. Seule sa dépouille revient à Wenu. La cohabitation entre les différents peuples, c'est-à-dire les deux là, les Wasangari et ceux qui étaient là, bien que ponctués par des conflits initiaux, va aboutir finalement à une organisation politique assez stable. Et les Wasangari vont en fait imposer leur modèle de chefferie spécialisée, ce qui va permettre de répartir les responsabilités entre les chefs de chasse, les forgerons, les cultes et bien d'autres activités, tout en adoptant certaines pratiques des Batombu. La région, bien évidemment, va s'agrandir progressivement, englobant le Borgou, la Libori et une partie de la Takora et du Nigeria. Niki va devenir le cœur du royaume Bariba et la fête de la Gani. Il sera célébré chaque année. Cet événement, en fait, c'est-à-dire la Gani, rassemble les Bariba autour du Sinaboko de Niki, mettant en valeur les différentes traditions équestres, musicales, sociales et parfois politiques des peuples de cette région qui est assez multiculturelle. Lorsque vous avez une femme et qu'il y a eu problème, la femme rentre chez elle, vous allez à la recherche de cette femme dans la maison, dans la belle maison, j'allais dire. On amène le cheval et la femme, si elle a la longévité, c'est-à-dire si elle doit avoir longue vie, c'est que cette femme doit accepter. Au soit, si elle refuse, le cheval meurt et c'est une honte pour sa famille. Les cavaliers de Niki ont hérité cet héritage culturel de leurs ancêtres Bariba et ont à leur actif une trentaine d'années d'expérience. Nous avions hérité cela de nos aïeux et nous souhaitons transmettre davantage cette richesse culturelle aux générations futures. Simé va donner naissance à une lignée royale dont les membres vont se succéder sur le trône. Mais la rivalité entre ces nombreux descendants pour accéder au trône va entraîner des luttes internes. Certains princes vont même refuser l'autorité du roi de Niki et vont partir fonder leur propre royaume, notamment le royaume de Kouandé et de Kandi. Je pourrais pas faire pour ces 2 royaumes-là, donc prenez ça comme ça. Parce qu'il faut qu'on vienne dans le sud maintenant, quoi, voyez. L'organisation du royaume va évoluer avec le temps et certains princes, notamment ceux originaires du village de Makararu, deviennent des rois guerriers. Parmi eux, Selokbera, en fait, l'un des plus célèbres, va trouver la mort à Ilorum dans le sud du Nigeria. Mais pourquoi le roi de Niki va-t-il aller mourir dans un autre royaume, en fait? Selokbera était un roi qui gouvernait avec fermeté. Il permettait aussi de réunifier les Bariba sous son autorité et fit de Niki, un royaume puissant
et respecté. Mais son audace s'accompagnait souvent d'un goût très prononcé pour les différentes conquêtes et les pillages, ce qui ternissait les relations avec ses voisins. Maintenant, au début du 19e siècle, les Yoruba, alliés traditionnels des Bariba, vont faire appel à Sero Kwera pour les aider à repousser l'invasion des peuples musulmans au Nigeria. Acceptant donc cette mission, Sero va mobiliser des milliers de guerriers Bariba et va prendre le commandement des troupes du Borgou. Mais malgré leurs différents bravoures, ces troupes comprenaient en fait également des pillards très indisciplinés qui, une fois sur le sol Yoruba, se mirent à dépouiller leurs propres alliés. Et cette indiscipline va provoquer des tensions entre les Bariba et les Yoruba et leurs forces vont se diviser à un moment hyper critique. Les peuples vont donc profiter de cette division pour infliger une défaite décisive aux alliés de la bataille d'Ilori en 1831. Ce fut là que Sero Kwera va trouver la mort loin de sa terre natale. Sa disparition va plonger le royaume de Niki dans un chaos interminable et va affaiblir son pouvoir et marquer le début d'une période d'instabilité. Ici, à la place Simon Sero, c'est l'endroit où l'ancêtre Simon Sero, fondateur du royaume de Niki, a disparu sous terre. Et en disparaissant avec son cheval, il est resté la clochette de son cheval. Cette clochette qui est gardée à celui qui est le gardien de ces lieux devenus un lieu sacré. Simon Sero, fondateur du royaume de Niki, il résidait ici à Wenou. Et c'est son fils Simedobe Dia qui avait bien voulu qu'il quitte cet endroit-là pour s'installer à Niki. Mais il a bien voulu dire à son fils qu'il ne bougera pas d'ici. Donc il est resté à Wenou. Il a disparu à cet endroit-là qui est aujourd'hui devenu un lieu de culte. Et régulièrement, les gens viennent ici pour des prières, surtout les jours de la Gani. Demander la prospérité, demander la longévité, demander la santé. En réalité, tous ceux qui veulent souhaitent quelque chose, ils viennent invoquer aussi le nom des ancêtres, invoquent le nom de l'ancêtre Kisra, invoquent le nom de Simon Sero et de ses sœurs, comme Yondoué, Biondoué, Bonadoué, Bakedoué. C'est un lieu de culte très important au niveau du peuple bâtonneau. Malgré ces tragédies, les Wasangari vont occuper toujours les fonctions princières, tandis que les Batombou, eux, ils vont demeurer les garants de la chefferie. Le royaume de Niki s'étendit donc progressivement sous le règne de 28 souverains. En 1753, sous le règne du roi Bagiri, Niki va s'illustrer en luttant contre les Gouroumanchi. Le fils cadet de Sero, nommé Sabi Sima, dont j'ai parlé un peu plus tôt, qui est aussi connu sous le nom de Simé Doboudia ou Pesoumaïla, va jouer aussi un rôle fondamental dans la structuration de la dynamique du royaume. Et pour cela, il a eu à faire des alliances matrimoniales avec différents clans autochtones, dont les Batonou, les Bokor, les Haoussa, et il va poser les bases de 5 des 6 dynasties qui vont marquer l'histoire de Niki. Ces différentes alliances vont permettre à ses fils de détenir les insignes royaux comme la trompette et les étriers blancs, et de prendre aussi le contrôle des villages d'origine de leur mère. Niki était décrit par différents explorateurs comme étant organisé avec une armée très disciplinée. Cependant, au niveau du 19e siècle, le royaume va devenir un point de discorde entre la France et l'Angleterre, chacune étant revendiquée pour être contrôlée. Et la convention franco-anglaise de 1898 va placer finalement Niki sous l'influence française, mettant donc fin à son indépendance politique. Et quand on parle souvent de Niki, on parle aussi de cheval, donc je ne peux pas faire ma vidéo sans parler des chevals. Des chevaux, hein? Des chevaux, hein? À Niki, le cheval est un véritable symbole de l'empire Batonou qui occupe en fait une place centrale dans la culture et la tradition de l'empire Niki. Cet animal est majestueux et incarne en fait la puissance, la noblesse et l'identité des peuples Bariba, et sa présence lors des différentes cérémonies, notamment la fête de la Gani, donne lieu à des démonstrations spectaculaires. La pratique équestre est profondément ancrée dans la société Batonou, remontant donc à l'époque de Sero, qui, résidant à Niki Wenou, se rendait à cheval à Niki pour visiter son fils Simin lors des différentes festivités. Donc voilà la fin de ma vidéo. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Si cette vidéo vous a captivé, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. À très bientôt pour d'autres voyages dans le Pacifique.